Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des règles de Dice Throne Adventures. Dice Throne Adventures est un pack d'extensions coopératives du jeu Dice Throne. Il est nécessaire de connaître les règles du jeu de base pour y jouer, donc si vous ne les connaissez pas, je vous renvoie vers la vidéo que nous avons faite qui les explique. Cette extension peut se jouer à partir de 8 ans, de 1 à 4 joueurs, et une partie dure en moyenne entre 90 et 120 minutes. Attention, si vous achetez le jeu en boîte, sachez qu'il n'y a aucun héros dans la boîte. Vous devrez donc vous en procurer par des bundles ou une saison complète. Chaque joueur va choisir son héros qui va les suivre tout au long de la campagne. Par exemple, mettons que nous sommes 2 joueurs, l'un va jouer le barbare et l'autre l'elfe de la nuit. Le but de la campagne est de battre le boss final qui est le roi fou lui-même afin de pouvoir prendre son trône. Voici comment se présente le jeu. Vous avez tout d'abord la partie avec vos héros. La mise en place de vos héros est identique au jeu de base Dice Throne. La seule différence est la carte d'aide ici qui vous aidera lors de vos différentes phases de jeu. Regardons maintenant le matériel de jeu spécifique de cette extension. Vous avez d'abord la boutique avec les cartes communes jusqu'à légendaires, un tableau de butin, un cadran d'or, 10 dés de chaos qui seront les dés utilisés par vos ennemis, les différentes cartes sbires par niveau, les 2 tuiles portail, la sable pourpre où vous commencerez et le portail de boss qui sera l'objectif de votre première phase de jeu. Vous avez les 70 tuiles environnement par niveau, les socles de vos personnages, les différents tokens que vous rencontrerez dans cette extension, les cartes scénario et les différents tokens de loot. Le jeu se déroule en 2 phases de jeu assez différentes. Il y a la première phase qui est l'exploration de portail et la deuxième phase qui est le combat de boss. Il existe 4 boss différents. Les 3 premiers sont des personnages que vous connaissez déjà qui ont été corrompus par le roi fou et qui ont décidé de le servir. Le tout dernier est le roi fou. Mais chaque chose en son temps, commençons par la première phase qui est l'exploration de portail. Pour lancer votre exploration, il vous faut prendre une des cartes scénario 1 au hasard. Retournez-la, regardons ce que cette carte nous apprend. Tout d'abord, elle va nous montrer la configuration que l'on doit créer du donjon que nous allons explorer. Elle vous indique également les différents loots que vous pouvez retrouver sur chacune de ces cases. Une fois la configuration reproduite et la mise en place des différents butins, placez vos personnages sur la tuile de départ. Cette carte-ci reste très importante pour la suite. Elle vous explique l'effet de votre potion pendant cette phase de jeu et comment commencer la partie en fonction du nombre de joueurs. Dans notre exemple, nous jouons à 2. Du coup, nous commençons tous les deux avec 18 points de vie et 10 gold. De plus, nous pouvons nous répartir 2 potions comme on le souhaite. Nous regarderons le reste de la carte un petit peu plus tard. Chose importante à savoir est que l'or est commune à tous les joueurs. Il est donc important de bien communiquer sur la façon de le dépenser. Nous commençons donc avec 10 PO et chacun avec 18 points de vie. Il est temps de déterminer qui va commencer. Pour ça, les 2 joueurs vont roll un des 20. Celui qui a le plus grand résultat entre les deux commence, et puis l'ordre se fait dans le sens des aiguilles d'une montre. Commençons la partie. Votre carte d'aide vous aide à vous souvenir des différentes étapes à faire. La première chose à faire est de voir si nous voulons dépenser une potion. Les potions servent principalement à soigner nos 2 personnages. Chose importante à savoir dans ce jeu, si un des 2 personnages meurt, la partie est perdue. Il est donc important de les maintenir avec un maximum de points de vie. De plus, si un personnage meurt au combat, sa potion est automatiquement utilisée pour lui redonner un point de vie. Si le héros en question n'a pas de potion, c'est un de ses alliés qui est obligé d'utiliser la sienne pour lui rendre un point de vie. S'il n'y a aucun moyen de ressusciter le héros, la partie est perdue. C'est donc important de les utiliser à des moments clés pour éviter de ne regagner qu'un seul point de vie. Lorsqu'on est en mode exploration, nous avons 2 options possibles. Soit se déplacer et explorer, soit combattre. Étant donné que nous sommes engagés dans aucun combat, nous commencerons donc par bouger et explorer. On peut bouger son personnage de gauche à droite, de haut en bas, mais jamais en diagonale. On va bouger notre personnage jusqu'à une case qui est inexplorée. On ne peut pas s'arrêter sur une case qui a déjà été explorée. Nous allons donc bouger jusqu'à la première case et explorer celle-ci. Pour cela, il suffit de retourner la carte et voir ce qu'il s'y passe. Nous allons résoudre les effets de gauche à droite. La première chose, c'est que nous gagnons une pièce d'or dans la réserve commune. La deuxième chose est de gagner ces 2 effets-ci que je vais mettre sur mon héros.
Afin de connaître tous les effets différents de cette extension, je vous mets en description le lien PDF des règles en français. Vous retrouverez en dernière page une liste qui les regroupe tous afin de vous aider dans votre aventure. J'ai donc récupéré mon or, gagné les 2 effets, il me reste le monstre de niveau 1 qui apparaît. Pour cela, je pioche au hasard une carte et la retourne. Mon barbare va donc combattre cette créature. On peut voir sur la carte le niveau de la créature, le nombre de points de vie et de points de combat qu'il a, sa compétence offensive et sa compétence défensive. Ce sont les joueurs qui vont jouer les minions et les boss dans ce jeu. Petite astuce d'ailleurs, si vous jouez à plusieurs, on propose qu'un autre joueur que le joueur actif joue les minions et le boss, histoire de diminuer les temps morts un maximum. Donc dans notre exemple, le joueur qui joue le barbare va uniquement jouer son personnage, et le joueur de l'elfe de la lune jouera le mignon. Pour jouer le mignon, il suffit simplement d'essayer d'obtenir le rôle objectif que vous observez juste ici. Comme les joueurs, les mignons ont droit de relancer 3 fois les dés pour leur attaque et 1 fois pour leur défense. Nous allons donc lancer 3 fois les dés afin d'obtenir ce que nous désirons. Ici, coup de bol, premier coup, j'utilise ma compétence. Une fois votre objectif obtenu ou les 3 jets effectués, résolvez les effets en fonction de ce que vous avez eu juste ici. Si le mignon n'a pas la capacité First Strike, c'est le joueur actif qui commence. Jouez donc un tour normal comme dans une partie de duel. Notez bien que les mignons ont une capacité défensive et qu'ils peuvent l'utiliser si vous les attaquez. Mettons que nous avons réussi à vaincre cette créature, tous les joueurs vont recevoir une récompense qui est affichée juste ici. Nous voyons que c'est une compétence de niveau 1. Tous les joueurs vont donc lancer un des 20 et regarder leurs résultats. Ensuite, nous regardons dans la table des loots ce à quoi ça correspond. Mon elfe qui a tiré un 1 recevra un token qui lui permet de faire un dégât supplémentaire. Pour mon barbare, je regarde au 11, il va gagner une pièce d'or. Dans le cas où vous gagnez une carte, mettons que je gagne une rare, je la cherche dans le magasin et je vais la mettre face cachée en dessous de ma 2e colonne de personnages. Les cartes communes iront ici, les cartes rares ici, les cartes épiques ici et les cartes légendaires dans la dernière colonne. Il est important de ne pas les révéler tout de suite. Nous expliquerons comment les retourner plus tard. Quand la carte est vaincue, il suffit de la défausser. Nous avons donc fini l'exploration de cette case. C'est à l'elfe de jouer. Nous savons déjà qu'elle ne peut pas s'arrêter sur une case qui a déjà été explorée. Il est également interdit de s'arrêter là où il y a un autre héros, à moins qu'il soit engagé dans un combat et que nous voulions l'aider pour celui-ci. Dès lors, mon elfe n'a de choix que d'explorer cette carte-ci. Avançons quelque peu dans le jeu. Le but de cette phase est de rassembler les 3 fragments ici, afin de reconstituer le dé qui nous permettra d'ouvrir le portail vers le boss final. Pour cela, il suffit d'explorer la carte. Quand vous explorez une tuile sur laquelle il y a du loot, vous devez le prendre avant de résoudre les différents effets de la tuile. Si c'est un éclat du portail, vous pouvez le mettre directement sur la case orange. Si c'est un coffre, tous les joueurs tirent un des 20 et vont regarder dans la table des loots ce qu'ils ont gagné comme nous l'avons fait précédemment. Si c'est une potion, on la prend et on la met près de son héros. En suivant ces règles, vous allez donc explorer le donjon. Le but primordial est de rassembler les 3 éclats des dés juste ici. Sachez par contre que si vous explorez l'entièreté du donjon, vous aurez droit à des points supplémentaires en fin de partie. Mettons que nous avons réussi à regrouper les 3 éclats, nous allons pouvoir affronter le gardien du portail. Vous pouvez bénéficier des effets ici à gauche et puis le gardien de niveau 4 sera invoqué. Faisons donc connaissance avec ce gardien. Il commence avec 30 points de vie et 8 points de combat. Chose importante à remarquer, il a First Strike. C'est donc lui qui a l'initiative et qui va nous frapper en premier. Cet adversaire a également droit à un token très puissant, la main du roi. La main du roi est une altération d'état unique qui ne peut pas être retirée ou transférée. Ils sont souvent utilisés par les boss et les sbires les plus puissants du jeu. Les conditions d'utilisation de ce token sont également mises sur votre carte scénario. Dans notre scénario niveau 1, les jetons de départ sont les nombres inscrits sur les cartes des sbires. On a une utilisation maximale de 1 par tour.
Et pour réussir son lancer de dés, il faut que le dé tiré ait un résultat entre 4 et 6. Ces jetons sont dépensés automatiquement par les boss ou les sbires dans 2 cas de figure. La première, c'est si aucune des capacités n'a été activée. Donc si pendant sa phase de lancer offensive, il ne parvient pas à activer une capacité, la première chose à faire est de retirer toute altération d'état non persistante qui devrait être retirée à la fin de sa phase de lancer. Donc par exemple des ronces ou un enchevêtrement. Ensuite, il faut lancer un dé du chaos. Si le résultat de ce dé est entre 4 et 6, le boss ou le sbire a droit à une autre phase de lancer offensive. Le deuxième cas de figure où le jeton est dépensé automatiquement, c'est si le boss ou le sbire en question est ciblé par un ultime d'un des joueurs actifs. Si c'est le cas, lancez de nouveau votre dé du chaos. S'il fait un 4 ou un 6 sur son dé, il peut vous faire relancer un de vos dés pour espérer casser votre ultime. Nous voyons que cette créature a un rôle objectif qui est de faire des suites. C'est un cas un petit peu plus particulier. Lorsque le but d'un sbire est de faire des suites, il vous faut lancer vos dés. Vous devez automatiquement relancer les dés qui sont en double. Si aucune suite n'a l'air de prendre forme, il vous est demandé de relancer les 1 et les 6. 2, 3, 4, 5. Je peux donc faire son effet de petite suite. Chose importante que je n'ai pas encore précisée, il faut savoir qu'il n'y a pas de phase de ciblage dans ce mode de jeu. En effet, tous les joueurs actifs vont cibler l'adversaire avec lequel ils sont engagés. Elle va d'abord attaquer le barbare qui va répliquer et ensuite attaquer l'elfe qui va répliquer. Le combat va donc se poursuivre jusqu'à ce qu'un des adversaires meure. Si c'est un joueur actif, la partie est perdue, il faudra donc recommencer le scénario. Si c'est le gardien du portail, gagnez la récompense inscrite juste ici. Pour rappel, on lance un des 20 et on va regarder dans la table des loots en fonction du résultat qui a été obtenu ce que l'on obtient. Et la phase d'exploration est désormais terminée. Il est temps de passer au magasin avec l'or que nous avons récolté. N'oubliez pas que l'or est commun à tout le groupe et qu'il est donc important de se le répartir. Il est possible d'acheter des cartes. Au plus elles seront rares et puissantes, au plus elles seront chères. Au plus elles seront communes et peu puissantes, au plus elles seront accessibles. Pour 10 pièces d'or, vous pouvez également identifier les cartes que vous avez gagnées dans le donjon qui sont face cachée. Si vous ne voulez pas les identifier ou que vous n'avez pas l'argent pour le faire, il est possible de les vendre face cachée pour 5 pièces d'or. Si vous payez les 10 pièces d'or afin de pouvoir identifier votre carte, vous pouvez prendre celle-ci en main. Si vous en achetez une directement dans le shop, vous pouvez immédiatement la retourner et la prendre dans votre main. Si dans l'un de ces deux cas, vous avez un doublon, vous pouvez alors l'échanger avec une autre carte dans la boutique. Une fois que vous avez dépensé votre or au magasin, il est temps de prendre votre feuille de score. Le but du jeu, en plus de battre le roi faux, est de le faire en gagnant le plus de points possible. Vous avez un nombre déterminé de 20 sessions pour finir la campagne. Ensuite, à la fin de la session, vous notez le nombre de potions qu'il vous reste, votre or non dépensé, les butins de boss non réclamés, si vous avez gardé les jetons au lieu de les réclamer, si vous avez exploré toutes les tuiles de votre donjon, le score du scénario qui est indiqué sur la tuile de scénario, et voyez le nombre total que cette session vous a donné comme points. Si vous n'avez pas réussi le scénario, il va falloir remplir cet emplacement où vous perdrez 10 points. Comme vous pouvez le voir, tous les bonus qui seront dans cette colonne ici seront reportés à la session suivante. Il est donc parfois intéressant d'être économe pour nous aider dans notre prochaine partie, mais faites attention à ce que ça ne vous mène pas à une défaite. En fonction de la difficulté que vous aurez choisie, vous aurez un score différent. Ils sont notés sur les cartes juste ici. Pour finir, sur votre carte scénario, vous avez encore un onglet juste ici. Celui-ci va vous indiquer ce à quoi vous avez droit si vous avez obtenu une victoire ou une défaite. Il suffit de suivre les instructions selon votre cas de figure. On va donc passer au combat de boss. Je prends donc le scénario numéro 2 que je retourne et nous voilà à devoir affronter le barbare déchu. Comme dit précédemment, les 3 premiers boss sont des héros déchus qui ont préféré servir le roi fou plutôt que de prendre le trône. Nous reconnaissons donc ici notre barbare qui a été complètement corrompu. Je vous laisse la surprise des 2 autres. Le jeu ici va fortement ressembler à Dice Throne classique. Il y a plusieurs choses à mettre en place lors de cette phase de jeu. Tout d'abord, déterminez vos points de vie. Pour cela, référez-vous à la première ligne du scénario numéro 2. Nous voyons que quel que soit notre nombre de joueurs, nous avons droit à 50 PV que nous devons nous répartir. Dans notre exemple, notre barbare est beaucoup plus tanky, nous allons lui donner donc
que 20 points de vie, là où l'elfe pourra en bénéficier de 30. Ensuite, voyons ce à quoi le boss a droit. Nous sommes 2 joueurs, j'ai donc droit à la 2e position, il a droit à 70 points de vie. Nous voyons qu'il a droit à 2 CP, tout comme nous. Et nous arrivons sur la première particularité de ce mode de jeu. Il est indiqué que pour 2 joueurs, il a droit à 8 points de combat pour ses améliorations. Il faut savoir que chaque boss a 2 decks de cartes. Un deck d'amélioration et un deck normal. Dans notre cas, il a droit à 8 points d'amélioration. Cela veut dire que je vais mélanger mon deck d'amélioration et prendre les améliorations au fur et à mesure tant qu'il peut les payer. Nous allons donc améliorer le boss pour 8 points de compétence. La première, low blow, pour 1 point de compétence. Aucun problème, il peut le payer. Il lui reste donc 7 points de compétence. 2 points de compétence en moins pour Skull Bash, 2 points pour Overload, 2 points pour Smackdown. Smackdown a déjà été amélioré, donc je peux défausser cette carte. Je vous rappelle que lorsque vous améliorez une carte de niveau 2 vers une carte de niveau 3, il faut payer uniquement la différence de coût en points de combat. La prochaine compétence est Peau de Pierre, mais malheureusement celle-ci est trop chère pour lui. Nous allons donc arrêter d'améliorer notre boss. Je vous rappelle que l'effet des potions est décrit juste ici pour cette session. Il nous reste à mettre les jetons main du roi. Nous sommes 2 joueurs, il a donc droit à 2 mains du roi. Pour rappel, ces tokens sont utilisés automatiquement si vous voulez faire un ultime contre le boss ou que celui-ci a raté ses 3 jets d'attaque. On voit que pour cette session, il ne peut en utiliser qu'un seul par tour et que pour réussir son jet de dés, le résultat doit être compris entre 4 et 6. Nous pouvons commencer le combat. Nous constatons qu'il n'y a pas de first strike sur le boss. C'est donc un des joueurs actifs qui va commencer. Pour déterminer lequel, il suffit que les deux lancent un dé et le résultat le plus grand va commencer. Comme pour la partie exploration, si vous êtes à plus de 2 joueurs, le tour de rôle est déterminé en partant du premier joueur dans le sens horaire des aiguilles d'une montre. L'ordre va donc se présenter comme ceci. Le barbare va attaquer le barbare déchu, celui-ci va répliquer, ensuite l'elfe va attaquer le barbare et ensuite celui-ci va répliquer. Si c'est le barbare qui joue, n'hésitez pas à ce que le joueur actif de l'elfe incarne le barbare déchu et inversement. Ça limite les temps morts. Voyons un peu comment le joueur actif qui incarne le barbare déchu doit procéder. Tout d'abord, prenez un point de combat et tirez une carte, comme dans un tour de joueur normal. Si le boss a assez de points de compétence pour utiliser la carte qu'il vient de piocher, faites-le automatiquement. Donc ici, il va gagner 3 points de combat et tirer une nouvelle carte. Nous pouvons donc la défausser après avoir résolu ses effets. Si vous voyez un bonus qui apparaît juste ici, sachez qu'il concerne le joueur actif contre lequel le boss est en train de se battre. Le barbare et uniquement lui va pouvoir se soigner de 2 points de vie. Sachez qu'il est possible de prendre 10 points de vie supplémentaires par rapport au nombre de points de vie avec lesquels nous avons commencé. Au-delà, il suffit de ne pas se soigner. Nous payons donc les 3 points de combat et nous allons infliger Concussion à tous les opposants. Ensuite, vous voyez en dessous de la carte quel est l'objectif du jet que veut atteindre le boss. Nous allons donc faire nos 3 jets et essayer d'arriver à cette condition. Nous y sommes arrivés, nous pouvons donc utiliser cette compétence. Mettons que je n'ai pas réussi à avoir la bonne combinaison. C'est ici que vont intervenir les chiffres que vous voyez ici en bas à gauche. Ils représentent l'initiative des attaques. Nous allons devoir regarder quelle compétence a la plus grande initiative pour ce résultat de dés. Nous voyons qu'il y a 4 griffes. Nous pouvons donc faire Smackdown pour une initiative de 4. Mais je vois que j'ai 1, 2, 3, 4, une petite suite. Et celle-ci est pour une initiative de 11. 11 étant supérieur, nous allons privilégier la petite suite. Imaginons que pendant son tour, le boss n'ait pas assez de points de compétence pour une carte bleue, celle-ci sera défaussée et lui donnera un point de combat supplémentaire. Il est possible également de tirer des cartes orange. Si vous tirez une carte orange, la première chose à faire est d'essayer d'obtenir ce que le boss veut. Une fois que vous avez fait 3 jets de dés, on va pouvoir activer cette carte si vous avez suffisamment de points de combat. Dans ce cas, le joueur actif a droit à une potion et ensuite nous pouvons résoudre la carte. Je vous rappelle que l'objectif absolu est noté sur la dernière carte qui est tirée. Si celui-ci n'est pas rempli, alors voyez en fonction des initiatives des différentes compétences laquelle vous devez activer en fonction de vos résultats de dés.
Si rien n'apparaît, vous êtes obligé d'utiliser un token de King's Hand pour jeter un dé. Si celui-ci est entre 4 et 6, vous pouvez relancer 3 fois les dés afin de refaire votre attaque. N'oubliez pas de défausser les cartes à chaque fois qu'elles ont été utilisées. Nous allons donc nous attaquer à tour de rôle jusqu'à ce que l'un décède. S'il n'y a aucune façon de ressusciter le joueur actif, alors la partie est perdue et vous devrez recommencer. Si par contre vous arrivez à vaincre le barbare déchu, félicitations, vous avez gagné votre premier boss fight. Quelle que soit l'issue, voyez ici ce à quoi ça vous donne droit. Sachez que si vous gagnez des cartes, vous pouvez directement les mettre dans votre deck. Pas besoin de passer par le magasin pour les identifier. Attention, on ne peut pas avoir des cartes avec le même nom dans notre deck. Il va donc falloir choisir celle qu'on veut garder. Si vous choisissez de ne pas la garder, vous pouvez défausser cette carte. Et sachez que par carte défaussée, vous gagnez 1 point de plus dans la case scénario de votre grille des scores. Dernière petite chose, il est tout à fait possible de faire des combats entre les différents boss. Il y a des règles spécifiques qui expliquent comment procéder. Sachez également que dans le mode officiel de Tabletop que je vous ai présenté ici, il n'y a que les 2 premières sessions qui sont disponibles. Mais c'est tout à fait suffisant pour voir si vous appréciez le jeu. Petite astuce, si vous jouez sur Tabletop Simulator, pour accéder au jeu Dice Throne Adventure, il vous suffit de cliquer juste ici. J'espère que cette vidéo était claire et vous aura plu. N'hésitez pas à le manifester si c'était le cas. Je vous mets les règles écrites officielles dans la description. Si vous avez remarqué qu'il manquait certaines règles ou que certaines précisions devaient être faites, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire de cette vidéo. On sera ravis de les lire. Si notre avis sur le jeu vous intéresse, je vous renvoie à la vidéo qui en parle. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt sur une nouvelle vidéo.